Allez, on se retrouve aujourd'hui, et oui, au Qatar, rien que le soleil, ça vous le dit. Alors, je pense que vous n'êtes pas prêts, vous êtes habitués à voir des supercars, c'est vraiment la démesure. Et bien là, en fait, je vais aller vous montrer les coulisses, et c'est tout autant la démesure, comme par exemple une 735i à l'abandon, mais ça, c'est rien. Donc là, on se retrouve vraiment dans la partie cachée du Qatar où on va trouver les voitures abandonnées, des voitures des fois complètement atypiques. Là, j'ai une Trans Am et je vais vous faire le tour. C'est vraiment de la folie et aussi du point de vue de la mécanique, comment c'est fait. On fait le tour, on va trouver des monstres, des voitures improbables. Donc je vous emmène avec moi. Alors je me permets, je garde la casquette, j'en profite, c'est ma marque, mais surtout là, ça tape, il fait 45. On commence déjà fort, petite Pontiac, une Trans Am, c'est en cours, on se demande ce qu'elle fait là. C'est un peu dommage, on voit qu'elle est en train de cuire au soleil, mais alors là, c'est de la rigolade, j'ai envie de dire. Chez nous, ok, pour eux, c'est anodin. On va aller voir les 4x4 et tout ce qui est un peu fou chez eux, mais à l'extrême. Allez, on est parti. GMC, mais à l'ancienne. Alors, je vous montrerai les pneumatiques, ils ont quasiment tous des pneus pour aller dans le désert. Pourquoi? Ils peuvent les dégonfler complètement pour aller chercher en fait l'appui. Alors normalement ils sont pas faits pour la route, mais si vous regardez bien, il y en a énormément qui roulent avec. J'ai pris celui-là parce qu'on est à l'ancienne, mais aussi un pick-up. Je le trouve magnifique. Et on va aller juste de l'autre côté. Il y en a aussi un qui est beau, vraiment récent, mais à côté il y en a un qui a eu mal. Alors là, quand je dis il y en a des récents, F-150 Raptor, on se demande ce qu'il fait là. Souvent ils peuvent être là juste pour de l'entretien. Et à côté par contre, je l'avoue, le GMC il a mangé un peu plus chaud, mais c'est de la rigolade par rapport à ceux que vous allez voir. Alors quand je vous parle de pépites, celui-là il était équipé pour du sable. Patrol, ok, jusque là on se dit c'est juste un Patrol, mais alors quand on regarde bien, Patrol pick-up, et ben je suis curieux de savoir si vous en avez vu beaucoup des comme ça, parce que là c'est un collector, puis on a une porte 2 ouvrants. Celui-là il vaut le coup d'œil, c'est dommage qu'il soit en stand-by ici. Quand on regarde bien, il y a eu un gros travail de caisse à l'arrière, mais petit monstre, les petites jantes alu qui vont bien. Là franchement, c'est le début des pépites. C'est pareil au détour d'une voiture accidentée ou autre. Et ben on tombe sur ça, donc là c'est des monstres buggy pour le sable. Alors là on le voit bien, il nous pose un énorme V8, des pneus sable. Et ça c'est ceux qu'on voit dans les dunes qui grimpent en l'air. Alors quand on regarde dedans c'est monstrueux. Il y a quand même des petits jouets pour des supports caméra, je pense qu'ils doivent bien s'amuser. Pareil, quand on regarde ensemble des suspensions qui sont travaillées exprès, ça doit déjà faire un bruit du diable. Parce que si on regarde bien en fait, les sorties d'échappement elles sont en direct. Allez, on a un pot histoire de dire. On continue la balade et là, je tombe sur une Maserati. Alors ça, c'est un peu fou, je vais vous faire 2-3 plans. Alors quand on regarde déjà là, faut pas toucher, il est cassé. Il attend qu'une chose, c'est de descendre. Et quand on regarde bien, en fait, c'est un plexi qu'ils ont remis avec du joint silicone. Ils ont été en forme. Celle-là, elle est complètement à l'abandon. Alors qu'il y a un vrai jouet, un petit monstre en motorisation. Pareil, quand on regarde à l'avant, alors le capot, c'est un état pitoyable. Mais quand on regarde le pare-brise, même punition. Un petit joint silicone qui va bien. C'est assez hallucinant de voir une voiture comme ça, entièrement à l'abandon. Et alors, il ne faut pas oublier, celle-là, elle était dessinée par Purifarina. C'est quand même dommage. Et là, pareil, on est quand même dans le pays du 4x4. Ils vont refaire aussi bien des récents, des anciens et autres. Mais alors là, venez voir un petit 4x4 là qui vaut le coup d'œil. Donc là, il y a quand même qu'ici ou sur des anciens 4x4 qu'on fait des tonneaux. Je vous en montrerai quelques-uns qui sont en bord de route. Quand ils ont fait des tonneaux, ils sont juste poussés et garés. Il n'y a pas la dépanneuse qui arrive tout de suite. Et bien en fait, quand ils ont fait des tonneaux, ils vident la caisse complètement, ils rhabillent une caisse et celui-là, on voit qu'il a mangé chaud. Bon, on continue dans les 4x4 quand je dis que c'est le pays où c'est des furieux sur la route avec leurs 4x4. Et bien la même chose, ils sont en pneus en fait sable, ça ne tient pas la route, ils ont des vitesses folles. Et là, celui-là, même punition. Un gros Toyota 5 litres 7, tonneau, roue arrachée, ça a dû cogner fort quand on voit l'état du véhicule. Il est littéralement broyé, mais chez nous ce serait épave. Ici vous dites pas qu'il part en épave, un petit peu de travail et on va le retrouver dans le désert dans quelques mois. Et ça leur fait pas peur. Alors un détail moi que j'aime quand même, ils remettent le petit sigle à la Mercedes. Et là quand on regarde les lignes, Toyota, V8 ou rien d'autre. Allez, il y a quelques bricoles, mais on a beaucoup de Toyota. Au bout la Kia, on laisse tomber, c'est broyé, mais après on comprend bien. Toyota V8, V8 et encore V8. Je pense qu'ici, si on parle de moteur, c'est de V8. Bon, super safari, mais c'est surtout qu'au détour de petites ruelles, on tombe sur des bombes. Et quand je parle de bombes, est-ce que ça vous parle ça? Des 4x4 spécialement préparés pour le désert, survitaminés. Et bien là, j'en ai une petite série. Là, c'est des monstres.
à l'avant en fait, vous n'êtes pas prêt. On se retrouve avec un capot en fibre énorme parce qu'en dessous on a des blocs moteurs énormes. Et là c'est que le premier, je vais vous en montrer plusieurs. Il y a des petits jouets, on est quand même pas mal du tout. Ah, Chucky est en balade. Alors pareil, encore un petit œil, mais là on le reconnaît quand ils ont une prep. Les grosses entrées d'air. Celui-là il est encore sage, je vous en montre un autre juste de l'autre côté. Il y en a partout, c'est un peu le délire. Donc là pareil, alors l'esthétique, on s'en fiche. Le but, on allège la caisse au maximum. Arceau de sécurité, un siège baquet, les réservoirs à l'arrière, un énorme capot pour venir mettre le gros bloc moteur. Et là, on a un bébé bodybuildé et le but, c'est d'aller chercher un maximum de chevaux. C'est tout. Bon, il y a une intervention à faire, mais au moins, ça va vous montrer le moteur. Moteur suralimenté, V8. Et le but, on va juste chercher de la puissance et rien d'autre. Alors, quand on voit la petite inclinaison, la grosse alimentation au-dessus, je pense que ça pousse méchamment. Et il suffit de voir les sorties d'échappement qu'on a là-dessus. J'ai l'exemple à côté, vous n'êtes pas prêts. Et en fait, pareil, quand on regarde bien, le V8 il est rentré, mais ils ont défoncé le tablier complètement pour faire passer le bloc moteur. Donc voilà, ça marche, mais c'est impressionnant. Et quand on regarde, bien sûr, c'est tout le tablier qu'ils ont défoncé parce qu'il fallait que ça passe. Donc là, ils ont quand même fait mal, mais ça marche. Quand on regarde l'intérieur, il paraît complètement normal. Après, il y a 2-3 petits détails quand même. Bon, la console un peu déshabillée, mais quand on va aller voir le capot, et ben en fait, sur le capot, découpé à la meuleuse, on a un carré pour mettre une bouteille, normale. Mais surtout, quand on regarde en fait le tube, c'est le pot d'échappement et ils n'ont pas fait à moitié. Hein. On met tranquillement, hein. Ça y va bien. Pareil, au détour de notre balade, et bah oui, une petite Mitsu qui est complètement à l'abandon. Pourtant, elle était posée, un petit diablotin. Et alors, il suffit de voir la ligne quand on parle qu'ici sont prep. Alors, quand on regarde bien, tout est cramé. La voiture, elle est brûlée. De l'intérieur, c'est brûlé. Mais alors, ils aiment bien aussi faire des preps sur des voitures typiquement comme ça. Et là, j'hésite. Ouais, hein, on est pas mal en termes de rentrée. Il faut savoir que là, c'est la pleine chaleur, donc ils sont en pause. Ils vont reprendre le travail que vers 16 h. Mais alors, ils travaillent à même le sol. Quand vous voyez tous les blocs moteurs, c'est ouvert au sol. Et ça, c'est pas choquant. Bah, celle-là, je sais pas pourquoi. Renault Safran, ils l'ont laissée à l'abandon. Je vois vraiment pas pourquoi. Elle est mangée, dévorée. Ah oui, c'est ça, dévorée. Et pourtant, quand on regarde, bah, c'est quand même un V6. Alors, le Qatar, c'est aussi la démesure Unimog noir, Black Edition. Mais alors, surtout, c'est quand vous allez voir le côté, il a un look format pick-up, Black Edition, Brabus. Ils sont chauds, il est magnifique. Et l'arrière, voilà, un beau pick-up. Et alors, quand on voit la taille de l'engin, juste pour le plaisir et faire un pick-up, il n'y a pas d'attelage. J'ai envie de dire, c'est pour la frime, Brabus, une grosse benne à l'arrière, c'est tout. On peut trouver ça qu'au Qatar. Et en fait, quand on regarde l'échappement là, c'est une vraie cheminée. Tout à l'heure, j'avais la chance de le suivre. Quand il accélère, ça fume un tout petit peu. Bon, le Qatar, c'est aussi ça, des voitures folles. Là, je suis sur une M3 qui a une préparation de folie. Mais surtout, on va aller voir l'atelier. On est invité à aller faire le tour de l'atelier, à le filmer. Et dedans, il y a des monstres. Bon, là, la M3, c'est déjà un monstre. On va faire le tour quand même ensemble. Posé au sol, petite lame en bas carbone, entièrement rélargie. Alors, les jantes, elles sont monstrueuses. 345/30 en 19, la largeur terrible, le travail de carrosserie il est magnifique, voiture pure de street, mais on va aller voir à l'intérieur, il y a des grosses drifteuses et ça promet d'envoyer du lourd. Et là quand on regarde, c'est vraiment une belle prep, toute la prep avant, comment elle est posée, élargie. Ils ont même la petite caméra qui est là, c'est vraiment joli comme tout. Allez, là on va en fait dans le garage, purement préparation drift. Bon, il y a un peu de covering, je vous emmène faire le tour, mais c'est terrible. Allez, on est parti. L'entrée en matière, elle est quand même pas mal. C63 AMG. Alors ils sont en train de faire le changement, ils adorent aussi changer avec des coverings. Nous on en a pas mal aussi en France. Bon allez, on commence en fait par le monstre de l'atelier, Camaro ZL1. Et bah elle est là la bête, monstrueuse, vraiment drift pur. Mais machine de compétition. Quand on parle compétition, la base, le moteur, ça devrait bien se passer. 1200 chevaux, honnêtement, je pense que quand il respire, il doit bien respirer. Et toute la voiture est folle. L'intérieur, je vais vous faire des prises de vue. C'est vraiment le jouet où on a envie d'aller jouer avec, c'est le cas de le dire. Bon, celle-là, en plus, elle n'est pas là pour faire de la déco, hein, on le voit. Les ailes entièrement en fibre. Elle est vraiment là pour rouler sur circuit. Donc là, c'est leur monstre et vraiment la spécialité, en fait, drift. Mais on va en même temps faire le tour parce qu'il y a un autre jouet qui est vraiment aussi préparé. On va avoir
tout, les diffuseurs en carbone, les petites lames à l'avant en carbone, des capots de folie. Et ici, je pense qu'on est dans un endroit où si on veut faire une vraie prep un peu dingue sur une voiture, on est pas mal et on est le roi du carbone. Donc qui dit drift, grosse sollicitation moteur, et ce qui fait qu'on a un radiateur vraiment à l'arrière, énorme radiateur, travail de toutes les suspensions, bien sûr la partie direction, triangle avant, etc. La voiture elle est juste folle honnêtement quand on la voit, ça fait vraiment plaisir de voir ça. Alors on parle carbone, et ici il y en a partout, les petites lames avant, tu vas voir la partie avec pareil, mon petit feu arrière type F1, on va avoir les ailes, les portes entièrement en carbone, on peut avoir une voiture full carbone, et là j'ai un autre mur, je pense qu'il va être pas mal. Et ben là on est pas mal, alors je pense que vous allez tout de suite reconnaître BMW. Alors ok, mais moi ce que je préfère, le capot avec la vue directement sur le moteur. Et en fait ce qui est fou, c'est qu'ici vous pouvez avoir tout pour la prep intégrale de votre voiture. Ça honnêtement, ça donne envie de venir jouer dans le coin. Bon, on a parlé beaucoup de carbone, mais ils ont aussi des kits carrosserie fibre pure. Et puis, je reparle un peu de carbone, ils ont des volants, mais alors là, terrible. La Toyota, celle-là, elle est folle. Grosse préparation, les ailes élargies, tout ce qui va bien à l'avant, pareil, pour drifter. Un capot avec des aérations de folie. Moi, je la trouve magnifique. Bon, il y a peut-être des prises d'air ou des appuis pour moi qui sont un peu too much. L'aileron, au moins, il signe la voiture. Donc, il y a une vraie préparation. Mais derrière, en fait, cette préparation, est-ce que vous avez reconnu déjà la voiture de base? Bon, ouais, quand je dis qu'elle a une grosse prep et une grosse transformation, on est même à voir la lame, les deux petits vérins pour rappeler la lame. Et ça, je sais pas si vous le voyez, film sur les optiques, ça lui change un peu sa couleur. Ici, on est vraiment dans le coin de la prep vraiment à l'extrême. Ouais, quand on continue la balade, on aurait pu prendre la petite BM là. Bon, une berline, il manque un moteur. On l'aurait bien swappé, mais sur une berline, c'est pas terrible. Et eux, ils vont être capables de le faire. Mais du coup, c'est pas un souci. On va aller voir un petit lion, ça va être sympa. Voilà, c'est ce que je vous disais dans les coulisses. En fait, c'est là qu'on va trouver des pépites Hummer H1. Mais là, en même temps, on est dans un garage où on va faire de la restauration sur de l'ancienne, où on est habitué à avoir des gros monstres, comme ce H1 là. Mais on va aller en voir parce que dedans, c'est plutôt l'inverse. Ils ont mis des petits monstres. Bon, allez, on y va. Donc, allez, je vous emmène avec moi voir en fait les petits bébés. Alors, je suis content hein, parce qu'on est sur des petits bébés allemands. Bon, là, je suis sur une RT Challenger. Alors, ils font de la restauration. Celle-là, elle est magnifique. 440 Magnum. Mais je vais vous emmener parce que moi, je suis plus sur les allemandes. Ouais, dommage. Là, on n'est pas sur une allemande. Mais alors, celle-là, je l'adore. Dedans, ils ont aussi des petits jouets. Je vais vous montrer plutôt les allemandes. Et alors, celle-là, elle m'irait bien. Marqué Boss. C'est pas mal, allez. Bon, et c'est aussi des amoureux de la prep. Là, celle-là, Mini, ils se sont amusés à la faire en format pick-up. Bon, je suis toujours avec mes voitures allemandes, j'y vais parce que je les ai vues en resto. Mais alors, celle-là, par contre, je lui mettrai, ils ont mis un moteur à l'avant, je me mettrai un petit moteur à l'arrière. Bon, je vous avais parlé en fait d'un petit bébé allemand. Alors, non, c'est pas celle-là, mais elle valait quand même le coup d'œil. 300 SL. Donc, elle a été entièrement restaurée ici. Elle a été à concours. On s'attend pas à trouver ça hein, dans la zone industrielle où on est. Elle est magnifique. Mais je vais vous montrer, comme je dis, la petite allemande. Alors, elle est en cours de restauration. Je sais pas si vous allez la reconnaître. Allez, on y va. Je vous donne un indice. C'est la plus petite des BMW. Donc, j'espère que vous l'avez reconnue. Celle-là, elle est vraiment dans sa phase de restauration. La peinture est faite. Il va y avoir du remontage. Et ils sont spécialisés à restaurer des petits bébés comme ça. Donc, on va aller voir. Il y en a d'autres en cours de resto. C'est assez impressionnant. Donc, je vous parlais ici. Ils sont spécialisés dans la restauration. Celles qu'on a là, en fait, elles viennent d'arriver. Elles sont entièrement dépouillées. Et vous avez dû voir que la porte, en fait, elle est par l'avant. Donc, c'est vrai que c'est assez spécifique. Maintenant, je vais vous montrer le produit fini. Mais est-ce que vous avez trouvé le nom? Allez, je vais vous le dire quand même. Là, c'est pareil. Hein, on est dans les coulisses, en fait, des garages qu'on a dans la zone industrielle et c'est pas surprenant, on voit soit des anciens soit des nouveaux qui sont en train de préparer pour le sable. Ils vont nous upgrader tout ça et après ça devient des petits monstres. Ça promet hein, parce qu'ils lui préparent du lourd dedans, bien sûr V8 moderne, c'est du délire. Bon bah là ça y est, en fait elle est finie complètement. Alors on a parlé avec le propriétaire, il y en a une partie pour lui, d'autres pour le commerce. Bon allez, je vous laisse hein. Je vois que ça, je vais repartir avec une vraie voiture Qatari là. Bon bah là on est top hein. Bon, un peu de simplicité, au moins vous êtes au contact avec madame et vous roulez en BM quand même. Moi je dis ça, je dis rien. Bon allez, on continue notre petit tour dans la partie vraiment industrielle. Et bah voilà, c'est pas choquant de tomber sur un X6 à l'abandon. Il est complètement posé et à côté Range Rover, pareil, la même chose. Alors celui-là on a un papier comme quoi il a été enlevé par la police. Alors est-ce qu'il doit être enlevé ou est-ce qu'il vient d'arriver là? Et ça, c'est monnaie courante, c'est un peu de la folie. Bon, au détour en fait de la zone industrielle, un petit peu de folie, je m'y attendais pas, hein. C'est assez caché, j'ai l'autorisation d'aller filmer. Le seul indice à l'entrée, je tombe sur une 1M, donc ça déjà c'est de la folie. J'ai l'autorisation de vous montrer les petites pépites, on y va parce que c'est assez impressionnant. Allez, on y va. Bon allez, normal, on commence. BMW M5 V10, le ton est donné, une malle en carbone qui est vraiment magnifique. La voiture,
on la connaît, elle est folle, mais là, c'est de la rigolade. Et en fait, quand on voit les voitures ici, on a une grosse majorité qui sont là pour de la restauration. Donc là, il y a un peu de travail sur le bas de la petite M5, mais ça va le faire. Bon, et celle-là quand même, AMG GT Black Series, elle est magnifique, on n'en voit pas tous les jours elle. Celle-là, c'est la deuxième en 2 jours et elles sont pas très loin l'une de l'autre. Je pense qu'ils vont pouvoir faire la course ensemble. Bah, et on continue la balade. Quoi de plus normal? Une Maybach normale, normale. Alors quand on regarde bien, elles sont vraiment là pour être remises en état parce que le soleil les a brûlées certaines. Un V8 biturbo, Mercedes, Maybach, on est pas mal. Bon, on parle de voitures rares ici, Bentley, mais préparé par Mansory. C'est tout bonnement fou, du carbone partout, la calandre, le capot, les élargisseurs, les extensions d'ailes. Il est juste magnifique et c'est quand même impensable la chance de tomber sur un bébé comme ça. Donc là, quand je vous parlais un peu de folie, bah, tout va dans la prep, hein. Regardez-moi en même temps la taille de ces échappements et bien sûr ils sont recyclés Mansory. Donc lui c'est pareil, hein, il est là pour être remis en état, mais c'est tout bonnement de la folie quand on voit le véhicule. On veut parler de préparation extrême, le Qatar c'est ça, une M3 qui est posée au sol, elle est juste terrible. Alors il y en aura peut-être des connaisseurs qui pourront la reconnaître, elle est assez spécifique, mais la voiture est tout bonnement folle. Alors attention, hein, elle est là pour être restaurée parce que quand on regarde bien, les joints en haut du pare-brise, ils sont brûlés par le soleil. Le carbone, pareil, il est en train de travailler, mais la voiture est tout bonnement folle. L'intérieur, pareil, personnalisé aux couleurs extérieures de la voiture. Et puis alors les jantes, c'est posé, l'aileron, ça donne le ton, c'est tout bonnement un monstre. Bon, la voiture, les freins, ils sont surdimensionnés, mais c'est juste de la folie. La malle aussi, elle a été retravaillée avec un petit aileron pour lui redonner de l'appui. Toute la voiture, alors elle est élargie, posée avec un kit, mais qui est énorme. On va voir les échappements qui vont bien. Honnêtement, la voiture, elle est terrible. Alors elle est là pour être remise en beauté, mais je pense qu'honnêtement, c'est un vrai petit diable. Bon, à côté d'une 63 AMG qui attend pareil d'être remise en route parce qu'elle est complètement posée aussi. Normal. Encore une autre M5 V10. Quoi de plus normal? Donc là, on est à l'intérieur du garage. Il faut savoir qu'on a une chance phénoménale puisque dans ce garage-là, on va passer du Classe G, de la Lamborghini, de la Porsche, de la Bentley, de la Rolls-Royce, des voitures de folie. On fera attention en fait aux plaques d'immatriculation car ces voitures appartiennent à des gens importants du pays par rapport à ça. Donc on a cette chance de privilégier de pouvoir les filmer avec un peu de précaution quand même. Bon bah ça fait partie des pièces usées, normales. Un capot de Brabus. Bah, je le veux bien moi pour l'accrocher à mon mur. Je sais pas si vous feriez la même chose. C'est quand même la grande classe quand on est là, ça fait plaisir. Moi je dis, on a quand même une chance folle de pouvoir profiter de ces voitures là. Alors je l'avoue, hein, il y a une chaleur au sein du garage. C'est un petit peu un four, mais on profite d'avoir la chance d'être là. Ouais, je vous parlais de bibelot à accrocher au mur. Celui-là, vous le prendriez ou pas? Parce que moi celui-là, 2 petites vis qui vont bien, clac, je pense qu'il serait vraiment bien. En France, on dit souvent jamais 2 sans 3. Et bah elle est là la troisième M5 V10, normal. Bon bah on continue. Un vrai vaisseau amiral, Rolls-Royce. Je pense que vous allez reconnaître le modèle, coupé. Bon, c'est tout bonnement de la folie. Et bah celle-là, elle est en place sur le banc de géométrie, elle attend tranquillement. C'est juste une petite Ferrari qui attend son propriétaire. Et bah on continue, hein, allez. Et bah là maintenant, on est reparti un peu plus chez les Allemands après les Italiennes. Porsche 911 turbo, blanc nacré. Alors elle est franchement très très belle. Ah oui, un détail, turbo S. L'entrée qui va bien pour refroidir le bébé. On avait une Porsche turbo normale, on en a une deuxième. On a toujours dit jamais 2 sans 3. Bon et bah là, ça vaut juste le coup d'œil. C'est un peu fou quand on voit la taille du bloc moteur boîte. Et ben en fait, Lamborghini, un petit V12, ça fait plaisir de voir ça dans l'atelier. Je vais être franc avec vous, c'est la première fois que j'en vois un sorti du contexte de la voiture. Bah c'est énorme, on se demande ce qu'elle fait là, mais comme le dernier atelier qu'on avait vu, un petit bébé, une Isetta rose. Bon et bah on est quand même dans la zone industrielle, quand on sort du contexte du garage, et bah il suffit de regarder les disques, c'est pas des disques de camion, hein. On voit bien ici qu'ils font que soit de la supercar, soit vraiment des gros bébés, bah c'est juste de la folie. Et alors juste avant je vous ai montré un moteur, et bah la voiture elle est là, ça c'est aussi de la folie honnêtement. Bon je sais pas si avec la ligne vous allez la reconnaître, je pense que quand on va vous montrer le 3/4 arrière, pourtant qui a été complètement vidé, vous allez reconnaître la voiture. Bon bien sûr Lamborghini, mais la voiture c'est tout bonnement fou de la voir ici. Normalement rien qu'en voyant l'arrière, tout à l'heure je vous ai dit que c'était un V12 Lamborghini Murcielago, mais c'est tout bonnement fou de la voir en fait sortie de son contexte, pas dans des concessions où il y a les supercars, mais là où elle est en fait en train d'être restaurée complètement. Bon on continue, Rolls-Royce, on a eu 1, 2, bah voilà la troisième, normal. Bon et pareil j'avais dit qu'il y avait que quelques Bentley. Bon, je me suis trompé, un de plus.
encore un de plus, c'est tout bonnement de la folie. Et alors pareil, on a un accueil qui est quand même top parce que c'est vraiment une exclue. C'est des voitures vraiment de gens importants. Et ça, je le valide. Alors derrière moi, pareil, hein, là on est vraiment sur de la prep. Ils sont en train de changer l'échappement. Porsche 911 turbo. Bah ça va, un beau jouet. Alors pareil, hein, encore une Turbo S, c'est normal, mais surtout, elle est neuve. Alors la config intérieure, mais elle est tout bonnement folle. Rappel en fait du jaune, des étriers de frein. Et quand on voit, c'est un peu, voilà, on est vraiment avec la folie du Qatar. Bon, on va terminer en fait par la plus petite voiture du garage, RS3. Alors j'ai d'autres voitures, mais exclusives, que je peux pas vous montrer, où c'est de la folie. On va chercher plusieurs millions d'euros sur la voiture. Mais celle-là, voilà, on finit par une petite qui est alors en train de finir sa préparation. Le capot carbone, il y a une prep moteur échappement. Honnêtement, quand on voit la voiture, c'est tout bonnement de la folie. C'est aussi ça les coulisses en fait du Qatar. Ça fait beaucoup parler. On va retrouver au coin des carrefours, des routes vraiment fréquentées, des 4x4 complètement explosés parce que les accidents sont assez violents. C'est un peu des férus par rapport à l'automobile. Et en fait, ils vont être poussés, mis sur le côté. Je vais terminer ma vidéo en fait sur ça. Ça représente vraiment la folie du Qatar. Alors si on regarde bien, il y en a plusieurs. J'espère que les coulisses du Qatar et de Doha vous ont plu. Surtout, n'hésitez pas, likez, partagez et abonnez-vous.